Bonjour, bienvenue sur La Sociale, le seul média pour la social-démocratie. Aujourd'hui, je voudrais pousser un coup de gueule contre les idées développées par Jacques Attali dans une tribune du journal Les Échos du 19 juin. Cette tribune est intitulée « L'illusion souverainiste ». Jacques Attali conteste en fait le fait que la souveraineté revienne sur le devant de la scène et il dit que de cette volonté de souveraineté s'ensuivra de l'inflation et, si on continue comme cela, la guerre. Et il propose que chaque pays se fixe comme règle d'avoir 4 fournisseurs par grand domaine plutôt que de vouloir tout produire lui-même. L'intention est louable, mais je me demande dans quel monde vit Jacques Attali. Je suis d'autant plus surpris que ce monsieur connaît par cœur les rapports de force internationaux. Il les a vécus en direct quand il était le conseiller spécial de François Mitterrand, président de la République. Il l'a d'ailleurs raconté à plusieurs reprises dans ses livres comment les États-Unis ont essayé de faire sur certains sujets pression sur la France et sur François Mitterrand. Alors, prenons les exemples qu'évoque Jacques Attali. Il parle de la guerre. Déjà la guerre, nous y sommes. Poutine nous a désigné, nous l'Europe, l'Occident, comme l'ennemi. C'est lui qui a décidé d'attaquer l'Ukraine il y a 4 ans, allant ainsi à l'encontre des intérêts économiques des Russes. Ce n'est pas la réflexion économique qui l'a conduit, mais la volonté de puissance, sa volonté de rebâtir un empire russe. L'Europe a constaté alors sa très forte dépendance au gaz russe et donc a été amenée à se reposer la question de sa souveraineté énergétique, en décidant de produire plus elle-même sa propre énergie, que ce soit par le nucléaire ou par les énergies renouvelables, ou en diversifiant ses fournisseurs de gaz et de pétrole. Jacques Attali se situe dans un système d'économie libérale. Mais quand nous faisons face à la Chine, elle est dans une autre stratégie. Elle a utilisé à son profit les règles du système libéral en tordant, et je suis gentil, les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en sous-évaluant, par exemple, sa monnaie de plus de 25%. Aujourd'hui, la Chine est tellement hégémonique dans certains secteurs clés. Un exemple, parmi d'autres, elle maîtrise 90% des terres rares et quasi monopolistique sur les batteries. La France et l'Europe sont donc bien incapables, et seraient bien incapables, même si elles le voulaient, d'avoir 4 fournisseurs sur les terres rares et les batteries. Jacques Attali reconnaît quand même que nous devrions être souverains pour éviter, je le cite, un risque stratégique inacceptable dans les secteurs de l'énergie durable, l'agriculture et l'alimentation, les médicaments et les matériaux médicaux essentiels, les data centers, la défense, la sécurité et les communications sécurisées. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà beaucoup de secteurs où notre souveraineté devrait s'exercer. Examinons-les. L'énergie durable. Eh bien, on est complètement dépendant des panneaux solaires chinois. Et ce n'est pas un petit sujet quand on veut faire la transition énergétique. Aujourd'hui, on est même en train de fermer une usine dans le sud de la France. Concernant l'agriculture et l'alimentation, notre dépendance aux engrais, au soja, demain aux OGM et au brevetage du vivant est déjà réelle et nous n'avons pas de stratégie pour en sortir. Concernant la tech, notre dépendance aux États-Unis est quasi totale. Le cloud, par exemple. Il y a uniquement Amazon, Google et Microsoft qui sont hégémoniques sur ce secteur. Et je pourrais multiplier les exemples. Chacun vient d'ailleurs de constater, quand Donald Trump a demandé à la société d'intelligence artificielle Anthropic que son niveau le plus élevé devait rester américain et ne pas être vendu aux Européens ou à des non-américains. Cela montre notre niveau de dépendance. Concernant la défense, si la France a maintenu contre vents et marées des compétences technologiques dans le nucléaire militaire et dans les avions de combat, il suffit de voir en Europe la dépendance des pays de l'OTAN aux avions F-35 américains pour savoir qui est souverain et qui ne l'est pas. Les secteurs qu'évoque Jacques Attali sont déjà considérables. Se pose notamment l'enjeu de sortir au moins sur les éléments clés de la dépendance à la tech et à l'industrie de défense américaine. Ce serait déjà un grand pas, non pas pour une souveraineté totale, mais pour envisager enfin la fin d'une domination américaine. Et pour certains domaines, la domination chinoise. Jacques Attali soulève
la question de l'inflation. Ce n'est pas un sujet mineur, l'inflation. Pendant la phase haute de la globalisation de l'économie mondiale, l'inflation a été faible, voire très faible dans les pays développés. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Dans la situation qu'évoque Jacques Attali, l'augmentation massive des produits de consommation à bas prix a permis d'orienter les prix à la baisse et d'augmenter le pouvoir d'achat réel des classes populaires. Mais ces gains ont aussi, et c'est le paradoxe, été payés très cher par ces mêmes classes populaires. Désindustrialisation massive, paupérisation de territoires entiers, liquidation de la classe ouvrière. Cela a d'ailleurs généré un sentiment très profond de déclassement du pays. La fin toute relative de cette globalisation, le fait que la France et l'Europe commencent à s'interroger sur la maîtrise de leur destin, que la France et l'Europe commencent à comprendre enfin qu'ils sont les seuls idiots utiles du village mondial. Dans un monde où tout le monde triche, sauf nous. Dans ce monde où les États-Unis s'imposent en utilisant l'arme du dollar, celle de la commande publique ou du budget de la défense, et de quelque chose d'énorme, sa législation d'extraterritorialité qui permet d'imposer des choses à des pays qui n'ont rien à voir avec les États-Unis. Et où la Chine, de son côté, pour s'imposer, utilise des subventions massives à certains secteurs, de fait des règles protectionnistes, et, je l'ai évoqué, la sous-évaluation de sa monnaie. Seules l'Europe et la France sont, selon l'expression devenue usuelle, les seuls herbivores dans un monde de carnivores. Finalement, Jacques Attali en est resté à une époque post la chute du mur de Berlin, en 1989, période où l'Occident a pensé collectivement, la chute du communisme soviétique étant arrivée, la Chine adoptant l'économie de marché, et donc que la démocratie devait suivre naturellement, c'était ce qu'on pensait à l'époque le sens de l'histoire. Cette période est derrière nous. Il est vrai qu'elle a sorti, et ce n'est pas rien, des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Mais, en contrepartie, les classes populaires et classes moyennes aux États-Unis et en Europe ont payé le prix fort de leur déclassement, ce qui n'est pas pour rien dans la montée aujourd'hui des populismes des deux côtés de l'Atlantique. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de 1989. La volonté de puissance de la Russie, sa volonté de reconstituer son empire sont là pour longtemps. La Chine de Xi Jinping veut devenir la première puissance mondiale et laver ce qu'elle considère comme les humiliations qu'elle a subies de la part des puissances européennes au XIXe siècle. Et elle veut tordre les règles du jeu international à son avantage. Et elle est de fait en confrontation avec les États-Unis et l'Occident en général. Quant aux États-Unis, Trump devient aussi celui qui considère que les règles du jeu de la mondialisation se sont faites aux dépens de son pays. Il se met donc lui aussi dans une perspective révisionniste des relations internationales, que ce soit sur le plan économique ou le plan géopolitique. Et cela change complètement la donne. N'en déplaise à Jacques Attali, la globalisation heureuse, enfin pas pour tout le monde, cette globalisation heureuse est terminée. Et la question des souverainetés militaires, économiques, culturelles, dans un monde où les prédateurs sont de retour, cette question sera au cœur des enjeux et des questions politiques d'aujourd'hui et de demain. Les intellectuels et les responsables politiques de France et d'Europe devraient vraiment s'en saisir au fond. La souveraineté est de retour et pour longtemps. Merci pour votre attention, merci pour vos commentaires, merci de vous abonner et de liker. À très vite sur La Sociale.